Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, découvrons ensemble notre récapitulatif détaillé de l'épisode 923 de « Ici tout commence » prévu pour le lundi 13 mai 2024. Cet épisode, riche en émotions et rebondissements, suit Kelly dans une quête à la fois urgente et troublante. En pleine Coupe de France, un incident inattendu survient, Laetitia, qui devrait soutenir Kelly durant cette compétition cruciale, disparaît mystérieusement. Rejoignez-nous pour découvrir comment Kelly et Lionel se lancent à sa recherche et les implications de cette disparition sur le déroulement du concours et la vie des personnages à l'Institut Auguste Armand. Restez avec nous pour plonger au cœur de l'action, des mystères et des tensions qui s'intensifient dans cet épisode captivant. Au cours de la compétition de la Coupe de France, Kelly fait face à des circonstances préoccupantes. Zachary informe Kelly que Laetitia, qui est censée être à ses côtés durant cette période importante, est introuvable depuis la veille. Ni Laetitia ni sa voiture ne sont à leur emplacement habituel, et elle ne répond pas à ses appels téléphoniques. Ce qui suscite l'inquiétude de tous, y compris de Landira. Face à cette situation alarmante, Kelly décide de ne pas attendre passivement. Les épreuves de la coupe doivent commencer, mais elle choisit de les manquer temporairement pour partir à la recherche de Laetitia avec l'aide de Lionel. Ils parcourent la ville à sa recherche. Leur quête les mène finalement à retrouver Laetitia dans sa voiture. Il s'avère qu'elle a passé la nuit en discothèque. À son réveil, Laetitia réalise qu'elle ne se souvient de rien de la nuit précédente. Souffrant d'une amnésie partielle, elle se sent physiquement mal et confie qu'elle a dormi dans la voiture, ce qui a exacerbé son inconfort. Pendant que Kelly retourne précipitamment au Palais des Congrès pour rejoindre les épreuves en cours, Lionel prend le relais pour s'occuper de Laetitia et veiller à son bien-être. À son retour, les résultats de la première épreuve de la compétition sont annoncés par Delobel. Langlard se place en tête, suivi de Jasmine en seconde position, tandis que Kelly, malgré les obstacles, réussit à se classer 5e. Cependant, cette performance est loin de satisfaire Tessier, qui critique sévèrement Kelly. Il lui rappelle l'importance cruciale de la compétition, lui signifiant qu'elle joue sa vie à travers ces épreuves, et exprime son désir de voir ce niveau de détermination et d'engagement dans sa propre cuisine. Laetitia, troublée par son absence de souvenir de la nuit précédente, ne se rappelle que d'avoir consommé un cocktail. Inquiète, elle suggère de procéder à une analyse de sang pour comprendre ce qui lui est arrivé. Toutefois, Kelly ne semble pas prendre au sérieux cette proposition, minimisant l'importance de l'incident. Dans un autre tournant inattendu, Langlard s'approche de Kelly pour lui faire une révélation surprenante concernant les circonstances du licenciement de Laetitia par Rosset. Elle insinue que Kelly pourrait être grandement affectée par la vérité, la prévenant qu'elle va tomber de très haut une fois que les détails seront dévoilés. Parallèlement, à l'Institut, une tension monte face à l'autorité de la nouvelle directrice, Cardone. Léonard, en plein préparatif de 300 amuse-bouches pour un événement, reçoit l'offre d'aide de Billy. Toutefois, conscient des règles strictes de Cardone qui exigent que les tâches soient effectuées individuellement, Léonard refuse poliment l'aide de Billy. Il explique que l'intervention de Billy pourrait irriter Cardone, ce qui pourrait mener à des conséquences désagréables. Malgré son désir d'aider, Billy comprend la situation et décide de ne pas intervenir, respectant le choix de Léonard de prévenir un conflit potentiel entre elle et la nouvelle directrice. Lorsque Cardone entre dans les cuisines, elle trouve Léonard encore en train de travailler sur ses amuse-bouches. Elle critique son efficacité, lui faisant remarquer qu'il doit augmenter son rythme s'il aspire à devenir chef un jour. Léonard, épuisé, réplique qu'il n'a dormi que 3 heures la nuit précédente. Cardone, peu empathique, répond sèchement qu'il aurait dû renoncer à dormir pour terminer à temps. Elle pointe ensuite du doigt l'inconsistance dans la taille des coques qu'il préparait. Léonard tente de se justifier en expliquant que sa main le faisait souffrir durant la préparation de la dernière fournée, mais Cardone l'interrompt brusquement. Elle lui ordonne d'arrêter de se justifier et lui rappelle que lorsqu'on commet une erreur, on doit l'assumer et s'excuser. Billy, témoin de l'échange, se montre visiblement agacé par la dureté de Cardone. Léonard lui fait alors signe de rester silencieuse et présente ses excuses à la chef. Cependant, après avoir goûté quelques-uns des amuse-bouches, Cardone critique le manque de rigueur de Léonard dans les proportions et lui ordonne de recommencer la préparation de tous les amuse-bouches, et de le faire correctement cette fois.
Elle lui demande également de nettoyer son espace de travail et de déplacer sa production ailleurs. Lorsque Billy exprime son inquiétude que Léonard va manquer son cours à cause de cela, Cardone rétorque durement, lui demandant si elle souhaite aussi prendre en charge la préparation de 300 amuse-bouches pour le lendemain. Mettant fin à toute objection. Plus tard dans la journée, Léonard saisit l'occasion de parler à Annabelle Cardone alors qu'il se trouve dans le parc de l'Institut. Il renouvelle ses excuses pour l'avoir offensée la veille en la traitant de sorcière et lui assure qu'il a retenu la leçon de rigueur qu'elle tente de lui inculquer. Cependant, ces excuses ne semblent pas apaiser Cardone, qui reste sur sa position critique. Déconcerté par son acharnement, Léonard lui demande alors pourquoi elle est si dure avec lui. Cardone réplique qu'elle ne tolère pas les personnes qu'elle perçoit comme paresseuses, celles qui préfèrent faire la fête plutôt que de se consacrer à leur travail. Léonard se défend en affirmant qu'il ne correspond pas à cette description. Cependant, Cardone soulève un incident spécifique, lui reprochant d'avoir choisi d'aller faire du surf au lieu de réviser pour ses cours. Léonard explique que c'était un cas isolé, fait pour faire plaisir à son ami Ethan, et commence à exposer les raisons qui ont poussé Ethan à se détourner de la cuisine, mais Cardone ne lui permet pas de finir et le renvoie travailler sur ses amuse-bouches. Entre-temps, Billy et Bérénice se rendent au foyer de l'Institut et tombent sur Léonard qui émerge d'une sieste non prévue. Il leur avoue qu'il n'a pas refait les 300 amuse-bouches comme Cardone l'avait exigé. Au lieu de cela, il a choisi de se concentrer uniquement sur ceux qui présentaient des défauts visuels. Il a l'intention de présenter 2 plateaux d'amuse-bouches parfaitement réalisés, espérant ainsi compenser les critiques de Cardone sans s'épuiser davantage. Face à la pression croissante exercée par Annabelle Cardone, Bérénice exprime son malaise en disant qu'elle a l'impression de vivre dans une ère de terreur depuis l'arrivée de la nouvelle directrice. Billy, quant à elle, reste optimiste et souligne que, comme tout le monde, Annabelle a ses faiblesses. Elle propose alors à Léonard et Bérénice de concocter un plan pour contrer l'influence de Cardone. Ainsi, ils forment ensemble ce qu'ils appellent le Club de la Résistance, un petit groupe déterminé à trouver une stratégie pour neutraliser les effets de la gestion autoritaire de Cardone. Pendant ce temps, une autre forme de confrontation se déroule au restaurant Léonine, où Jude prépare sa revanche. Les amis rugbymen de Matteo viennent y déjeuner, et Jude décide d'adopter une attitude impassible, le poker face, refusant de montrer la moindre amabilité. Sohan, fidèle à son comportement habituel, critique les portions servies, les trouvant insuffisantes. Pour apaiser l'atmosphère, Matteo propose de remettre en jeu le jeu de fléchettes, ce à quoi Jude adhère. Il lance un défi, si Jude perd, il devra payer l'addition du groupe, mais si Sohan perd, tous les amis de Matteo devront prendre en charge la plonge et le ménage du restaurant. La compétition se termine avec Jude comme grand gagnant, non seulement s'assurant de ne pas payer pour le groupe, mais aussi réussissant à mettre les amis de Matteo au travail, nettoyant le restaurant après leur repas.